témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence de vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, dont la fidélité est plus stable que les cieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Par son amour, Dieu nous restaure dans la grâce de notre baptême, afin que nous menions une vie nouvelle. Prenons conscience que nous n'accueillons pas toujours ce dont que nous oublions souvent que nous sommes, morts au péché et vivants pour Dieu. Seigneur Jésus, quand nous perdons de vue que tu es ressuscité et que nous vivons avec toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta parole et ton esprit, tu nous rends dignes de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous recevons la récompense du prophète et du juste, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance a ressuscité Jésus, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous te glorifions, pour ton merveille. Seigneur Dieu très haut, Père tout-puissant, reçois nos louanges. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux hommes qui l'aiment. Jésus-Christ de Dieu, rends pitié de nous, entends nos prières. Toi, Dieu, tu prends nos péchés, toi le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux hommes qui l'aiment. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des filles et des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint,
il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est ton amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour attendant, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous.
et avec ton esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. À toi, Seigneur. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La parole d'évangile que nous recevons aujourd'hui nous parle d'aimer Jésus, d'aimer Dieu, plus que les gens de notre famille, notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, les époux, les épouses. D'aimer Jésus, le premier, devant toutes ces personnes que nous chérissons. C'est une grosse question qui nous est posée aujourd'hui. C'est un appel extrêmement important et j'ai envie de dire douloureux à répondre, difficile à répondre. Surtout en ce temps où nous sommes touchés de façon toute particulière par la perte de beaucoup de gens que nous aimons. Des gens aînés, nos pères, nos mères, nos grands-parents. Des gens qui sont décédés à cause d'une faiblesse sociale, de notre faiblesse sociale. Comment se dire, oui, le Seigneur a raison aujourd'hui en nous interpellant à l'aimer lui plus que tous ceux qu'on aime déjà? C'est difficile à répondre, c'est difficile. Mais ça reste l'appel qui nous est lancé. Ça ne veut pas dire de ne pas aimer les gens qu'on aime déjà. Ça ne veut pas dire de mettre de côté nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos amis. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, Jésus nous l'explique, ça veut dire l'accueillir, lui, l'aimant au-dessus de tout ce que nous sommes capables d'aimer. D'aimer au-delà de nos limites. Ça ne veut pas dire pas aimer les autres, ça veut dire aimer plus encore. Et lorsqu'on aime plus encore le Seigneur de gloire, bien, on aime aussi plus encore nos proches, nos parents, nos enfants, nos grands-parents, nos amis. Plus on aime Jésus, plus on aime Dieu, plus nous sommes capables d'aimer notre prochain. Et c'est pas, on ne se donne pas ça. Ça nous vient du don de l'Esprit, d'être capable d'aimer. Jésus nous parle de l'amour qui a une conséquence extrêmement importante dans nos vies, celle de la récompense. Aimer quelqu'un pour ce qu'il est,
ça donne l'occasion à Dieu de nous aimer pour ce que nous sommes. D'aimer le prophète en tant que prophète, ça nous donne la récompense du prophète. D'aimer le frère humain en sa qualité d'humanité, ça nous donne la récompense des êtres humains. Aimer nos ennemis dans leurs conditions de frères et sœurs dans notre humanité, ça nous donne d'être aimés dans nos péchés, d'être aimés nous aussi dans nos incapacités d'aimer. C'est cet appel qui nous est lancé aujourd'hui dans cet évangile. Alors, pour accueillir le Seigneur pour ce qu'il est, laissons-nous prendre par le don de l'Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui fait en nous cette capacité d'aimer au-delà de nous-mêmes. Aujourd'hui, d'une façon particulière, nous sommes appelés à reconnaître que l'amour de Dieu qui nous convie à l'Eucharistie en son Fils, cet amour est indicible. On ne peut pas la décrire tellement elle est grande. Elle se reflète sur nous et sur nos frères et sœurs humains. C'est l'appel qui nous est lancé, un appel de conversion, à se laisser transformer par l'amour de Dieu qui nous permet de nous transformer dans le cœur de nos frères et sœurs humains. Il permet à nos frères et sœurs humains de se transformer en nous. Que cette grâce de l'Esprit Saint nous habite, qu'elle nous apporte sur ce chemin de conversion qu'on appelle l'amour de Dieu et du prochain. Amen. Ensemble, maintenant, exprimons notre foi. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur en lui présentant en toute confiance nos intentions pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Avec foi, disons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour que nous ayons la sagesse de reconnaître les prophètes et les justes d'aujourd'hui, qu'il nous faut accueillir et écouter, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui se préparent au baptême entrent déjà dans la joie et la bénédiction de la vie avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter, puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Nous soulignons aujourd'hui l'anniversaire de naissance et 30e anniversaire de vie de prêtre dans le Christ de notre bien-aimé curé et frère Joseph. Que le Seigneur lui accorde sa grâce de bonheur et de santé, en qui nous ressentons par la parole et l'Eucharistie le Christ vivant. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour toutes les personnes qui se sont confiées à nous au cours de cette semaine.
particulièrement les gens qui sont dans l'attente de célébrer le baptême de leurs enfants, dans l'attente de célébrer les funérailles de leurs proches, dans l'attente de célébrer les mariages, afin que le Seigneur leur donne les grâces d'espérance, qu'il les garde en confiance. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement pour Robert Lessard, Laurette Fournier, Marcel Poulain, Yves Germain, Lucille Parent, Riendeau. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons de te présenter et celles qui résident dans le secret de nos cœurs. Nous te le demandons, Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu et un saint pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu es béni, Dieu notre Père. À ces offrandes que nous apportons à l'autel, nous voulons associer chacune de nos vies. En acceptant de nous accueillir, en acceptant de transformer ces offrandes, tu nous permets de ressembler et d'être unis au Christ dans notre humanité. Accepte de nous transformer, Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu qui agit avec puissance dans le sacrement fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres noms par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vraiment, Père, il est juste et il est bon de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché. Et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table de ce grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et l'Assemblée et tous ceux et celles dont tu as confié la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont tournés vers nous cette semaine pour demander la prière, de tous ceux qui sont en attente de la réouverture de notre communauté chrétienne, de notre maison, l'Église, pour célébrer leur vie. Et je te prie d'une façon particulière, en action de grâce aujourd'hui, pour moi-même, pour ce don merveilleux que tu m'as fait de me donner la vie en ce 27 juin 1950, au matin, me faisant le 12e enfant de la famille. Tu m'as donné la grâce de m'appeler à servir ici mes frères et sœurs. Merci, Père, pour ce cadeau merveilleux de la vie. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement ceux qui nous sont confiés, Robert Lessard, Laurette Fortier, Marcel Poulain, Yves Germain, Lucille Taron, rien d'autre. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les 7 saints fondateurs des Servites de Marie, avec Saint Donat, avec Saint Jean-Baptiste, avec les apôtres et les saints de tous les temps, dont nous portons les prénoms qui vivent dans ton amitié, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons dans la confiance notre prière de Fille et de Fils de Dieu, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Quel est donc ce repas qui rassemble l'Église pour un festin nouveau? Quel est donc ce repas qui nous donne ta vie et le pain de ton amour? Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et vivez dans la joie du Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cher Joseph, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Joseph, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les magasins de nos
tu es là au cœur de nos vies.